Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, nous nous laissons emporter par la fièvre du football alors que la Coupe du Monde bat son plein. Nous irons notamment à la rencontre des supporters des équipes arabes qui ont participé aux phases de poule en Russie. Nous découvrirons aussi l'histoire d'un joueur professionnel de jeux vidéo qui a fait de son hobby une entreprise très lucrative. Mais tout d'abord, direction l'Arabie Saoudite où le paysage social et culturel continue d'évoluer de jour en jour. Daline Hassan nous raconte ce que symbolise l'ouverture d'un nouveau grand théâtre au sein du pays. Au sein de ce bâtiment monumental dans la ville de Dharan, un orchestre russe prestigieux se produit en ce moment. Pas une évidence dans un pays qui a tout simplement interdit la musique durant des décennies, mais l'Arabie Saoudite se métamorphose petit à petit et a même entamé pour certains une véritable révolution culturelle. C'est historique, l'Arabie Saoudite accueille pour la toute première fois des performances artistiques internationales grâce à sa nouvelle scène du théâtre ITRA. Une scène qui attire des spectateurs à travers tout le pays. Le théâtre, installé au centre culturel Abdulaziz, est donc destiné à ouvrir les horizons artistiques, mais servira également à développer la culture locale et la créativité des artistes saoudiens. Quand nous avons réfléchi à la conception de ce centre culturel, notre objectif était de passer d'une culture de consommation à une culture de création. Imaginer nous-mêmes les contenus créatifs, plutôt que d'en être seulement spectateurs. Avec son immense salle pouvant accueillir 1 millier de personnes, le théâtre ITRA a l'ambition de proposer une trentaine de spectacles par an et d'accueillir 500 000 visiteurs venus des 4 coins du monde. Et tout commence avec l'orchestre russe Mariinsky, une compagnie vieille de 200 ans et pourtant un événement précurseur pour l'Arabie Saoudite. Cela ne fait de mal à personne de jouer du Mozart ou du Tchaïkovski, bien au contraire. Je pense aussi que cela rend la vie plus intéressante. Et le monde a aussi des choses à apprendre de l'Arabie Saoudite. Venue assister à cette première performance classique, on retrouve une spectatrice inattendue, la chanteuse de rock Lamia Nasser. L'artiste avait fondé le premier groupe de rock féminin au sein du pays, baptisé The Accolade, avec notamment leur tube Pinocchio, il y a 10 ans. Malgré sa relative popularité, Lamia n'a jamais pu se produire sur scène, la loi saoudienne interdisant tous les concerts publics, qui plus est pour un groupe 100% féminin comme le sien. C'est un challenge pour une femme saoudienne de chanter en public. Cela ne sera sûrement pas facile de monter sur scène, mais je veux y arriver. Lamia a rejoint le groupe Wolfram au début de l'année. Avec un nouvel album en cours de création, la chanteuse espère pouvoir enfin se produire en spectacle au cours de l'année à venir. Il y a peu de temps encore, c'était difficile de dire « je suis chanteuse ». Je devais aussi me souvenir que j'étais saoudienne. Mais on est en train d'assister à un grand changement. Les gens acceptent mieux tous les types d'artistes. Ces derniers temps, les fans du ballon rond étaient scotchés à leurs écrans pour suivre l'aventure des équipes arabes lors du mondial en Russie. Abdul Karim Hanif est allé à la rencontre des supporters et d'un footballeur jordanien aux grandes ambitions.
Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont vibré au rythme de la Coupe du Monde ces dernières semaines. En 2014, plus de 3 milliards de personnes avaient suivi l'événement et pour la première fois dans l'histoire du mondial, 4 équipes arabes faisaient partie des 32 nations sur le terrain. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie ont en effet participé aux phases de poule de cette Coupe du Monde. Et malgré leur élimination, les supporters sont fiers de leurs équipes nationales. J'ai 51 ans, je n'ai vu l'Égypte en Coupe du Monde qu'une seule fois dans ma vie. Je remercie Dieu d'avoir pu y assister 2 fois. J'ai l'espoir de revoir les Émirats Arabes Unis au Mondial. On y avait déjà participé en 90. J'espère vraiment qu'on reviendra. Au Moyen-Orient, la passion pour le football est profonde et le chemin pour les jeunes talents commence ici, dans les académies. Aux Émirats Arabes Unis, 6 centres de formation travaillent en partenariat avec des clubs européens. Parmi eux, la Liga Academy basée à Dubaï, qui entraîne des garçons âgés de 12 à 18 ans. 5 jeunes joueurs passés par ce centre ont déjà obtenu des essais avec des clubs tels que Malaga, Cadiz et Almeria en Espagne. Leur entraîneur n'est autre que l'ancien directeur du centre de formation du Real Madrid. Pour David Iglesias, la région possède des talents certains, mais a besoin d'un coup de pouce si elle veut voir ses joueurs percer. Nous allons faire un voyage en Espagne en août pour montrer nos joueurs aux recruteurs potentiels. Nous irons avec 3 équipes. Au total, 60 joueurs passeront 3 semaines en Espagne. 21 days in Spain. À la fin de ce séjour, on espère que 5 ou 6 d'entre eux seront sélectionnés et resteront en Espagne. Après 2 séjours en Espagne avec la Liga Academy, ce jeune joueur jordanien est tout près de signer un contrat avec Malaga. À 18 ans, il rejoindrait ainsi l'équipe jeune du club andalou. Je reviens à peine d'Espagne, j'ai joué avec le Deportivo El Herido, avec l'équipe des moins de 23 ans. Le niveau était impressionnant, c'est vraiment autre chose. J'adorerais jouer à Valence car il y a de bons jeunes joueurs là-bas, les possibilités sont incroyables. Je pense que je suis capable de trouver ma place et de jouer pour l'équipe première. David Iglesias et son équipe espèrent bien que leur travail fera émerger les jeunes talents du Moyen-Orient sur la scène internationale, à l'image de la star égyptienne Mohamed Salah, devenue l'icône de la jeune génération. Il y a les joueurs sur le terrain, mais aussi les joueurs sur les pelouses virtuelles. La popularité des jeux vidéo et des gamers ne cesse de croître dans la région. Salim Saïd a rencontré l'une de ces stars montantes, spécialiste du dribble au joystick. Parents, prenez garde. Si jamais vous avez tendance à dire à vos enfants qu'ils perdent leur temps à jouer aux jeux vidéo, vous faites peut-être une grave erreur. Le jeu vidéo peut en effet s'avérer être une activité très lucrative. Prenez l'exemple d'Ouzaïr Maria. Ce jeune Britannique vivant aux Émirats, plus connu sous le nom de Ouzi, est un enfant gamer devenu professionnel. À 20 ans, il peut gagner jusqu'à 15 000 € à chaque événement. Ce spécialiste des sports électroniques a commencé les compétitions dès l'âge de 14 ans. Depuis, il ne s'est jamais arrêté. Quand j'étais plus jeune, je jouais jusqu'à 12 ou 13 heures d'affilée. Je me glissais hors de mon lit durant la nuit pour aller jouer à la console, alors que mes parents dormaient. Je jouais à la PS4 jusqu'à l'heure de l'école. Et il n'y a pas que les jeux de football en compétition, mais aussi les sports de combat et les jeux de tir dits FPS. Dans toutes les catégories, le Moyen-Orient fournit son lot de champions. Le Saoudien Abdulaziz Al-Shehri a par exemple remporté la Coupe du Monde interactive de la FIFA en 2015. En 2017, l'industrie du jeu vidéo a produit près de 3 milliards d'euros de recettes au Moyen-Orient, les plus gros marchés étant la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats. Aux Émirats Arabes Unis, Ouzaïr Maria est l'un des 35 membres du Nasser eSports Club. Comme les vrais footballeurs de Manchester United, les membres du club ont des contrats. Ils voyagent dans le monde entier pour participer à de grandes compétitions internationales et les meilleurs joueurs d'entre eux gagnent près de 5 000 € par mois.
Peuvent-ils pour autant être considérés comme de véritables athlètes? Pour leur manager, cela ne fait aucun doute. Est-ce qu'on peut mettre un joueur qui passe 8 heures chaque jour devant sa console dans les mêmes baskets qu'un athlète qui s'entraîne pour aller au JO? Moi, je pense que oui. La force mentale, la vitesse de réaction, c'est comme pour les joueurs d'échecs. Et si les échecs sont considérés comme un sport à part entière, pourquoi pas le jeu vidéo? Lors des derniers Jeux d'hiver, le Comité international olympique a annoncé que les sports électroniques pouvaient bel et bien être considérés comme une activité sportive. Qui sait, peut-être a-t-on une chance de voir un jour Ouzahir Maria sous les anneaux olympiques. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous les épisodes d'Inspire Middle East sur euronews.com. Avant de se quitter, voilà ce qui a retenu l'attention de notre équipe sur les réseaux. En Algérie, la gameuse Rim enfile son casque de réalité virtuelle pour s'évader après sa longue semaine de travail. Alors qu'en Arabie Saoudite, Rosanne s'extasie en découvrant l'architecture du tout nouveau théâtre ITRA. Et enfin, Tara partage les moments de fête avec d'autres supporters iraniens en Russie lors de la Coupe du Monde.